Les 9 choses à faire à 20 ans pour devenir millionnaire à 30 ans. Steve Siebold, businessman devenu millionnaire très jeune et auteur du livre How Rich People Think, Comment pensent les riches, a interrogé plus de 1200 millionnaires afin de recueillir 9 conseils pratiques. Qui n'a jamais rêvé d'être millionnaire, et ce, dès son plus jeune âge? Il y a des similitudes avec ceux qui ont pu atteindre cet objectif dans la trentaine. Même s'il n'existe aucune recette secrète et complètement fiable, quelques bonnes habitudes sont à prendre pour acquérir une certaine richesse. Dans une économie de marché, tout le monde peut gagner autant d'argent qu'il le souhaite, déclare le millionnaire Steve Siebold, et il n'est jamais trop tard pour commencer. Afin d'atteindre une fortune à 7 chiffres, Steve Siebold a rassemblé 9 conseils de personnes devenues millionnaires à un jeune âge. Suivre ces conseils ne garantit pas à 100% de devenir millionnaire, mais cela n'interférera pas avec les chances d'en devenir un. Se concentrer sur le profit. Dans l'environnement économique d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas réserver notre place dans le cercle des millionnaires, déclare Grant Cardone, qui fut ruiné à 21 ans, puis millionnaire à 30 ans. La première étape consiste à augmenter notre chiffre d'affaires, étape par étape et à renouveler l'exploitation. J'avais un revenu de 3 000 $ par mois et, 9 ans plus tard, de 20 000 $ par mois. Si nous sommes guidés par l'argent, nous serons contraints de contrôler nos revenus et de rechercher des opportunités. Mettre en place de multiples sources de revenus. Pour faire plus d'argent, il faut augmenter nos sources de revenus. De nombreux millionnaires ont mis au point de multiples sources de revenus, certaines en ont 3, 4 et d'autres en ont 5 ou plus. Ces sources supplémentaires comprennent la location de biens immobiliers, les placements en bourse et la propriété d'actions d'une activité annexe. 3 sources de revenus semblent être le chiffre magique, mais celui-ci n'est pas limitatif. Épargner pour des investissements, pas pour des économies. Si nous faisons des économies, ce ne doit être que pour investir après. Déposons l'argent dans des comptes sûrs et intouchables. Ne consacrons jamais cet argent à autre chose, même dans une situation urgente. Nous pouvons ainsi suivre la première étape, augmentation des revenus. Plusieurs fois par année, je me retrouve presque ruiné parce que j'investis toujours mon argent supplémentaire, de sorte que je n'ai jamais d'épargne en réserve, a déclaré Grant Cardone. Il est possible d'investir dans divers domaines, immobilier, bancaire, bourse ou plateforme de placement en ligne. Pour économiser de l'argent de façon systématique, il faut automatiser le processus. Ainsi, on ne verra plus l'argent qu'on investit et on apprendra à vivre sans. Pas la peine de frimer. Je n'ai pas acheté de montres de luxe ou de grosses voitures avant que mon business et mes investissements ne me procurent de multiples sources de revenus, déclare Grant Cardone. Je conduisais toujours un Toyota Camry lorsque je suis devenu millionnaire. Faites-vous connaître pour votre travail, pas pour votre richesse. Changez sa manière de voir l'argent. Faire fortune commence en changeant votre façon de penser à l'argent, ajoute le millionnaire Steve Siebold. Le secret est le même depuis toujours, pensez, insiste-t-il. Tandis que les personnes pensent que devenir riche est au-delà de leur portée, les riches savent que gagner de l'argent est un emploi à temps plein. Investissez dans vous-même. L'investissement le plus sûr que j'ai fait dans ma vie est d'investir en moi-même, écrit Tucker Hugh, qui est devenu millionnaire à l'âge de 22 ans. Vous devez lire au moins 30 minutes par jour, entendre des podcasts de qualité et chercher des mentors. Vous devez être plus qu'un spécialiste de votre domaine. Vous devez avoir des connaissances complètes sur tous les sujets pour pouvoir parler de tout, qu'il s'agisse de finance, de politique ou même de sport. La majorité des riches aiment faire de la lecture. Warren Buffett, par exemple, estime que 80% de ses journées de travail sont consacrées à la lecture. L'autre aspect est aussi l'image de marque personnelle, savoir qui vous êtes. Apprenez à vous faire connaître sur le marché. Les particularités qui définissent votre personnalité, vos passions feront toute la différence chez une autre opportuniste. Établissez des objectifs et imaginez les atteindre. Si on veut faire plus d'argent, il faut avoir des objectifs clairs, mais également un plan précis pour pouvoir les atteindre. L'argent ne tombe pas du ciel, nous devons faire de gros efforts pour le gagner. Les riches sont déterminés à faire fortune. Pour ce faire, ils doivent rester concentrés sur leurs objectifs, montrer du courage, avoir beaucoup de connaissances, ce qui nécessite beaucoup d'efforts. Tout ceci n'est possible que si nous disposons d'objectifs clairs et d'une vision claire. La plupart des gens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent, parce qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent. Les gens riches savent très bien qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent, affirme le millionnaire T. Harv Eker. Passer du temps avec les gens qu'on admire. Andrew Carnegie a commencé avec rien, et est devenu l'une des personnes les plus riches des États-Unis dans le XXe siècle. Il attribue son succès entier à un seul principe, le mastermind. Il s'agit de s'entourer de gens talentueux qui partagent notre vision,
parce que l'association de plusieurs esprits créatifs et brillants est beaucoup plus puissante qu'un seul esprit. De plus, nous avons tendance à ressembler à ceux avec qui nous passons du temps, ce qui explique pourquoi les riches restent avec les riches. Le contact avec des personnes qui ont mieux réussi que nous élargit notre réflexion et augmente notre revenu. Le fait est que les millionnaires ont une vision différente de la classe moyenne lorsqu'il est question d'argent. Il y a de nombreux avantages à être en contact avec eux, explique Andrew Carnegie. Visez 10 millions de dollars au lieu d'1 million de dollars. La plus grosse erreur que j'ai commise a été de ne pas penser assez gros, écrit Grant Cardone. J'invite chacun à viser au-delà d'1 million. La planète n'est pas à court d'argent, mais au contraire de gens ambitieux. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.